Et ben voilà les mecs, trois clubs français en Ligue des Champions, qu'est-ce qui se passe? On est là. Bon, bah il y aura pas de texte aujourd'hui puisque bon 1-0 sur un but sur penalty c'était pas compliqué à débriefer. Mais franchement, Monaco, bravo. Bon, heureusement il y a eu l'aller face à Villarreal justement. On a gagné 2-1 parce que je pense que sinon on passait pas, hein. Il manquait plus qu'un but à Villarreal pour nous plomber parce que on a fait une très bonne première mi-temps, enfin très bonne 40 premières minutes malgré que après ça s'est un peu compliqué, un peu gâté. 0-0 donc à la mi-temps. Les 5 dernières minutes c'était très très compliqué niveau domination, tout ça on se faisait dominer. La mi-temps, je pensais vraiment que ça allait faire du bien et que Monaco allait dérouler, mais non, apparemment, ils sont revenus sur de mêmes bases, défendre. Et bon, ça a bien tenu, hein, la défense a fait le boulot et ça a resté jusqu'à la 89e. Le match nul était assuré, et puis après, il y a eu une main inexistante dans la surface d'un joueur de Villarreal, le penalty transformé par Fabinho. Dans l'ensemble, l'arbitre a. Heureusement qu'il était là, hein, parce que un penalty non sifflé sur une main dans la surface de Ragui. Et puis en fin de deuxième période, le penalty inexistant pour Villarreal. J'ai trouvé que l'arbitre laissait un peu trop jouer. Par contre, il y a des fautes qu'il aurait dû siffler, que ce soit pour Villarreal ou pour Monaco. Je pense qu'il aurait dû siffler quelques fautes. Gros match de Bakayoko, clairement. Lui, c'est l'homme du match pour moi. Bakayoko qui a réussi son match à la perfection dans ses interventions défensives et dans ses relances offensives. Je pense que clairement Bakayoko, ça va être l'avenir, hein. Je crois qu'il est français en plus. Dites-moi si je me trompe, mais je suis presque sûr qu'il est français, Timoné Bakayoko. Et lui, ça peut devenir un grand milieu de terrain, même si en France, c'est pas ce qui manque. Et franchement, Bakayoko, bah voilà, quoi, c'est l'avenir. Niveau des performances des joueurs de Villarreal, je pense clairement qu'ils étaient très très compliqués de jouer. Enfin, c'était compliqué de jouer à un barrage en ayant changé d'entraîneur une semaine avant, en ayant perdu trois, enfin leur meilleur joueur, leur meilleur milieu de terrain, Denis Suarez, et en ayant Bakambu blessé, les deux meilleurs joueurs de Villarreal donc qui étaient indisponibles pour les deux matchs aller-retour. Et Alexandre Pato a quand même fait le boulot, même s'il n'était pas au top physiquement, et ça s'est ressenti. Une équipe de Villarreal très très diminuée tout de même, avec quelques imperfections au milieu de terrain, avec heureusement une grosse défense de Monaco qui a tenu la route la plupart du temps. Et puis Ragui, je pense qu'il le. Je sais pas, moi je le trouve très bon, après il est vieux et il part pas pour être titulaire, hein, d'après ce que j'ai compris. Je regarde pas trop les matchs de Monaco pour vous dire. Et voilà, donc ça sera bien pour la suite, pour l'avenir des clubs français, malgré tout que. C'est compliqué puisque Porto a éliminé l'AS Roma, hein, avec une victoire 3-0 face donc aux Italiens. Et je vous rappelle donc le classement UEFA, on est cinquième, juste derrière le Portugal et la Russie qui ont quelques points de retard sur nous, mais ça pourrait très bien changer cette année. Là, après il y a l'Italie quatrième très loin devant nous, on est à 40, 48 points je crois, et l'Italie en est à 60, donc c'est très loin. Puis après il y a l'Angleterre troisième, et puis suivi par l'Allemagne, et puis l'Espagne, 80 points pour l'Espagne, ça reste énorme. Presque le double de nous, nous cinquième. Enfin voilà, classement UEFA, ça va faire du bien cette année. Faudrait juste que Porto, Benfica et le Sporting Portugal soient éliminés tous les trois en phase de poule, ça serait tellement bien. Même si Benfica, je les vois au moins aller en huitième. Et puis le Sporting Portugal peut dire quelque chose. Après Porto, je les vois se qualifier pour la Ligue Europa seulement. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, bien sûr. Enfin voilà pour ce match, c'était sympa. On s'est un peu fait chier en deuxième période, mais c'était sympa, hein. Le principal est là, la victoire, la qualification de Monaco. Je vais pas trop leur gueuler dessus, hein, même s'il y avait des choses à redire, mais on en aura le temps d'en débattre sur d'autres matchs de Ligue des Champions. Enfin, en phase de poule, le tirage donc
le 26 ou 27 ou 28 août, entre le 26 et le 28 on va dire. Et il y aura une vidéo bien sûr là-dessus, j'espère, si j'y pense. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On se retrouve donc pour sûrement le tirage. Hein. Ah non, non, non. Il y a Saint-Etienne ce soir. Il y a Saint-Etienne. Et il faut absolument qu'ils arrivent à se qualifier. Comme ça ferait 2 clubs en Ligue Europa après le faux pas de Lille. Et puis 3 clubs en Ligue des Champions. Donc ça serait vraiment cool. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc pour le débrief de Saint-Etienne demain. Et puis on partira sur le tirage des Ligues des Champions dans 2 ou 3 jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bye tout le monde.